Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de commencer maintenant mes vlogs ici, comme ça je suis sûre que je me prépare. Et à force de le faire, ça deviendra naturel et je le ferai tous les jours. Donc, du coup, je m'excuse pour la vidéo d'hier soir parce que, je sais pas, en ce moment j'ai internet qui déconne. Attends, je vais regarder si mon micro il vient d'allumer, oui. En ce moment j'ai internet qui déconne, je sais pas ce qui se passe. Enfin, quand je mets une vidéo, ça déconne. Et voilà, donc elle est sortie, il était presque 9h je crois, alors que j'étais en train de la mettre en ligne depuis, 5h je crois. J'aime bien qu'elle soit entre 5h et 19h, 19h30 en ligne quoi, dans ces eaux-là. Je suis habituée à la sortir à ces eaux-là, donc mais elle a mis 3 heures à se mettre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça me l'a déjà fait la dernière fois aussi et comme une con, j'avais effacé tous les fichiers, donc une vidéo à la poubelle. Super. J'avais fait un retour de course et tout, j'étais dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, après je me rends pas plus malade que ça non plus. Mais voilà, donc j'espère aujourd'hui que j'arriverai à sortir la vidéo un petit peu plus tôt, parce que là, c'est pas possible quoi. Donc voilà, ensuite, hop. Pour le sport, ça va être fessier, le bas du corps quoi. Quand on travaille un muscle, on travaille l'autre en bas, hein, donc ça va être cuisse, fessier, tout en même temps. Ça va être fessier, bas du corps aujourd'hui. Donc on va ressortir les poids, enfin les haltères. Bon, je vais mettre celles que j'avais hier. Parce que je vais essayer d'y aller progressivement, hein, de monter petit à petit la charge. La première semaine, je vais faire qu'avec les haltères. Et après, le but, c'est de ressortir la grosse barre avec les gros poids. Mais bon, voilà. Ça, il faudra faire progressivement, genre dans un mois, voilà, 3 semaines, voilà. Mais pas avant, hein. Si je commence directement à prendre du 30 kilos, là, je vais me faire mal, c'est sûr. Donc il faut y aller progressivement, surtout. Niveau repas, j'avais envie d'essayer de faire une quiche, mais alors, à chaque fois, je suis complètement débile. Hein, parce que j'oublie toujours que j'ai pas un plat à quiche. Les plats ronds, faut vraiment que je m'en achète. Hein. Et j'y pense pas à ça. En fait, je dis j'ai envie d'une quiche, j'achète tout ce qu'il faut. Et c'est quand même con de pas penser que j'ai pas le plat. Alors j'ai un plat à gratin carré, mais il est pas immense. J'ai peur que ça fasse vraiment petit. Donc en fait, je pense que je vais faire sans plat. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va être rigolo, ça. Non, je pense le faire dans le papier sulfu, là, comme c'est déjà, parce que c'est une pâte brisée toute faite que j'ai achetée. Mais je pensais plier les bords avec le papier. Peut-être que ça fera une petite... Elle sera pas épaisse, quoi, sûrement. Sinon, si ça marche pas, ben, je ferai dans mon plat carré, c'est pas grave. Ça ferait une petite quiche carrée, puis c'est tout. Hein. Donc écoutez, on verra bien. Donc comme hier, on fait ça tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite coiffure comme ça. J'ai fait une petite tresse hier avant d'aller me coucher. Et du coup, j'ai eu les cheveux un peu comme ça, j'aime bien. Ça change un peu. Donc voilà. Donc écoutez, je vais essayer de regarder si je trouve quelque chose, une quiche sans plat, comment on peut faire. Il y a que moi pour faire ça, mais j'ai trop envie d'une quiche. Et en plus aussi, je suis dégoûtée, j'ai plus de salade verte. J'ai oublié d'en prendre hier au magasin. Et ça aurait été trop bon avec une salade verte, quoi. Donc je pense que là, aujourd'hui, je vais faire encore avec des asperges. Il m'en reste encore un petit peu. Et voilà. Écoutez, on va voir. On se retrouve en cuisine parce que là, il est bientôt l'heure de manger. J'ai très faim. Et après, je vous mets directement le sport, comme d'habitude. Donc, comme je vous ai dit, ça va être bas du corps aujourd'hui. Et voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors on se retrouve en cuisine. Du coup, j'ai préparé tout ce qu'il me faut pour faire la quiche. Donc, j'ai besoin de... Ah non, j'ai oublié les œufs. Donc, on a besoin d'une pâte brisée. J'ai pris du fromage, mais moi j'ai pris du comté. Parce que mon chéri, on préfère ça. Parce que je trouve que le fromage, attendez, on est un peu près dans là. Parce que je trouve que l'emmental, c'est un peu fade. Moi, je vois pas l'intérêt de mettre de l'emmental. Alors oui, c'est peut-être moins gras et tout, mais on veut quand même du goût. Puis on va pas en mettre énormément de toute façon. 2 paquets de lardons. Alors moi, je prends des allumettes. Bon, là, on a pris fumé, mais moi, je les préfère nature. Mais mon chéri aime bien fumer, donc on fait des compromis. Ça me dérange pas fumer, hein. Ça va donner un petit goût, ça va être sympa. 3 œufs et 200 ml de lait végétal. Alors normalement, c'est de la crème, mais j'ai pas de crème. Donc j'espère que ça va le faire avec du lait. J'espère que ça va pas être trop liquide. C'est du lait d'avoine sans sucre naturel. Ensuite, il vous faudra du sel, de la muscade, du poivre et un petit peu de moutarde. Donc,
déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'appareil. Donc, je vais enlever tout ce que j'ai pas besoin pour l'instant. Je vais le mettre là. Oups. Donc, pour commencer, il faut... Donc, je vais essayer de vous approcher un max, que vous voyez quelque chose. Donc, il faut, pour commencer, casser... Oula. Donc, pour commencer, on casse les 3 œufs. Alors pour les lardons, moi j'ai pris des lardons. Là dans la recette que j'ai trouvée, elle-ci, c'est du bacon à 3%, je sais plus trop quoi. Et ouais, voilà, le bacon après, ça donne un goût un peu bizarre. Enfin voilà, moi je voulais vraiment du vrai lardon. Donc après vous pouvez faire avec des lardons de poulet, voilà, ce que vous voulez, du jambon. Souvent c'est vrai qu'une quiche est fait avec des lardons quand même. Donc vous battre les jaunes. Vous rajoutez le lait. J'espère que ça va le faire avec le lait. Hein. J'ai bien. Ensuite, on va assaisonner. Donc, sel, à votre convenance, vous mettez un petit peu de muscade. Du poivre. Voilà. Et la moutarde, ça va être pour mettre sur le fond de tarte après. Donc, on remue. Et là, on ajoute les lardons. Voilà. Voilà. Ensuite, après, vous pouvez la faire aussi sans fromage. Si vraiment vous avez pas envie, que vous n'aimez pas le fromage, ça peut. Mais une quiche a quand même un petit goût de fromage, on va pas se mentir. Ensuite, ils disent qu'il faut mettre 50 g de fromage dedans. Et à la fin, on peut en mettre un petit peu au-dessus aussi. Que ça donne 50 g de fromage. Voilà, donc ça fait 2 petites pincées comme ça. J'ai pris avec les doigts. J'en ai pas mis, j'ai pas fait la grosse pincée. Vous voyez, ça fait ça. Donc, on remue. Au moins, ça va épaissir un petit peu tout ça. Voilà. Et là, donc, du coup, on va passer à la pâte. Et c'est là qu'on va bien rigoler. Donc, il faut préchauffer votre four à 180 degrés et ça va cuire 25 minutes. Entre 20 et 25 minutes selon vos fours. Hein. À chaque fois, comme je vous ai dit, vous surveillez. Donc, alors, ce que j'avais envie d'essayer de faire, je sais même pas ce que... En fait, je voulais me servir du papier pour faire un genre de rebord, mais je pense pas que ça va marcher. C'est ça le problème. Vous voyez, faire un genre de rebord comme ça. Ah là, je m'aventure dans un truc. Quand je vais mettre la crème dessus, ça va être magnifique. Et puis sur les côtés, ça va pas. C'est trop court. Parce que je vais vous montrer dans quel plat je voulais mettre ça. Je vais avoir une quichette Rikiki la pralinette. Moi, je veux pas ça. Comment je peux faire? Alors, j'ai repris un autre papier cuisson à moi que je vais rajouter par-dessus. Et je vais essayer de faire des petits bords, comme ça, on va voir. J'y crois pas du tout, mais bon. C'est fou de faire des choses alors qu'on n'y croit pas du tout. Vous voyez, j'ai envie d'essayer de faire un truc comme ça, mais... Un genre de truc comme ça, et après mettre la pâte. Vous voyez? Bon, attendez, je fais tout ça hors caméra et on se retrouve après parce que ça va me prendre 10 ans. Je le sens venir. Donc, alors voilà! Moi, je suis têtue, je lâche pas l'affaire. Hein. Donc, j'ai réussi un petit peu à faire un truc comme ça. Donc, j'ai mis directement sur la plaque. Parce que sinon, après, pour la prendre, ça va être une galère. Donc, on va faire des petits trous dans la pâte. On va voir, là où ça va être drôle, c'est quand je vais mettre, je vous dis, l'appareil que j'ai préparé dedans. Là, on va rigoler. Parce que si tout coule dans le four, je vais être... Parce que j'ai pas de plaque à four. En fait, c'est un four que ma belle-sœur m'a donné. Du coup, j'ai pas tout ce qui va avec. Il faut absolument... De toute façon, il faut qu'on achète un vrai four parce que c'est pas possible. Et surtout, j'ai vraiment besoin d'ustensiles de cuisine. Donc, il va vraiment falloir que je... Soit j'aille à Action, soit sur Temu. J'ai vu qu'ils faisaient plein de trucs de cuisine sympas. Voilà, je vous ferai un haul en vous montrant tout ce que j'ai acheté parce que du coup, ça peut vous aider dans votre perte de poids aussi. Et c'est motivant d'avoir des jolis trucs. Même de la vaisselle et tout. Ça donne envie d'aller cuisiner, d'avoir des jolis plats et tout. Donc voilà. Ensuite, on va mettre une petite cuillère de moutarde au fond pour donner un petit peu de goût. Voilà. Donc c'est parti.
Souhaitez-moi bon courage. Oh, je le sens pas du tout. En plus, je sais même pas de la crème que j'ai, c'est du lait, donc c'est magnifique. Oh, je le sens pas, je le sens pas, j'ai peur. Ah, ça va couler. Vite, vite, vite. Ouh, déjà, je pense que le lait, là, c'était pas ça. Je pense que ça va être très long à cuire. Parce qu'hier, c'est pareil, mon cake, il était bien. Mais ça manquait encore un peu de cuisson. Donc le soir, je l'ai remis encore 10 minutes de plus. Et c'était pas liquide, mais très moelleux. Et bon, c'est pas ce que je recherchais. C'était très bon, hein, mais c'est parce que je fais avec du lait. Parce que je pensais que ça allait être plus léger de faire ça avec du lait, mais il existe des crèmes légères, de toute façon, je sais. Mon chéri m'a dit, mais tu veux pas ça avec de la crème fraîche? J'ai dit, mais ouais, mais non, je vais faire un truc vraiment light, quoi. Je vais essayer de mettre le moins de trucs gras possible, mais en fait, j'aurais dû mettre une prochaine fois, j'essaierai. On va essayer comme ça, et on va voir. Euh, on verra bien. Écoutez, je suis espantée, ça tient. Donc, je vais essayer de re-rabattre un peu tout ça. Je vais mettre ça dans le four. Oh, voilà, ici, ça commence à... Ça commence un peu... Bon, allez, on va vite la mettre dans le four. Avant que tout commence à couler. Et surtout, il faut que je surveille. Parce que, en fait, ça fait comme un petit puits autour, quoi. Bon, écoutez, je la mets dans le four, 25 minutes à 180 degrés. Franchement, la préparation, c'est hyper rapide. En 5 minutes, c'est fait. Là, c'est parce que moi, je me complique toujours la vie, quoi. Donc, c'est parti, je mets ça dans le petit four. Et on lui dit à dans 25 minutes. Je suis folle. Donc, voilà, je l'ai sortie du four. Donc, franchement, elle est plutôt pas mal. Je suis même choquée. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez? Elle est plutôt jolie, hein. Et bon, ça a coulé un petit peu dans le four, on va pas se mentir. Mais franchement, elle est super jolie. Ça a bien tenu. Bon, ça va être un peu ferme, mais franchement... Alors, maintenant, le temps que ça refroidisse un petit peu, c'est chaud. Je vais me faire une petite salade avec tout ce que j'ai là. Un truc simple et efficace. Du coup, il me reste des petites asperges d'hier. Donc, je vais les mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais rajouter quelques petites tomates cerises que je vais couper un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Je vais couper un petit peu les asperges aussi. Je vais faire ma petite vinaigrette avec mon fromage blanc 0%. Donc, je vais mettre une bonne cuillère à café. Une bonne cuillère à café de vinaigre balsamique. Un peu de sel. Du poivre. Un petit peu de paprika, mais vraiment léger parce qu'il me reste plus grand chose. Je vais même en mettre là, dans l'assiette. Et voilà, je vais la faire simple aujourd'hui. On remue le tout. Donc, je vais la mettre dessus. On va mélanger un petit peu. Alors, comme ça paraît pas très joli, mais je vous assure, au goût, c'est bon. Et maintenant, on va couper un bout de quiche. Est-ce que je vais réussir à la couper? Franchement, avec le lait, ça a super bien marché. Mais vous me savez comment je faisais avec du lait à l'époque? C'est pour ça que je sais pas pourquoi. J'étais dans mon truc où je voulais mettre du lait. Voilà. Donc, vous savez que si vous n'avez pas de crème fraîche, mais du lait à la maison, ça marche. Donc, nous, on la coupe en 4 parce qu'on va faire 2 parts chacun. Et je vais me prendre une part sans essayer de tout casser. Voilà. Elle est comme ceci. Franchement, ça va, hein. Je la trouve plutôt pas mal. Voilà la petite assiette. Bon, la salade, franchement, comme ça, elle donne pas envie, mais bon, je vous assure que ça va être très très bon. Alors, on va aller goûter ça. On va goûter ça ensemble pour voir ce que ça donne quand même. On n'est pas des sauvages. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne? Alors comme ça, moi, elle me donne vraiment envie. J'ai hâte de voir au goût. Déjà, je vais goûter la petite salade, voir si c'est bon. C'est très bon. Ensuite, franchement, elle est super belle, hein. Comme quoi, pas obligé d'avoir un plat, mais ce serait quand même mieux avec un plat. Parce que là, je vous dis, ça a coulé quand même un peu dans le four. Donc,
Oh, c'est trop bon! Non, là, là. Ah, bah, ça, voilà. Ça a vraiment le goût de la quiche, quoi. C'est trop bon. On dirait pas du tout que c'est une quiche Nestlé. Parce que, c'est sûr, c'est meilleur si vous rajoutez une grosse crème fraîche épaisse, beaucoup plus de fromage. Voilà. C'est sûr que ça aura un autre goût, mais franchement, ça n'a rien à envier à une quiche pas du tout Nestlé, quoi. Très, très bon. Je vous conseille de la faire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez reproduit. Et ça, je vais en refaire plein. J'adore. Franchement, ça coûte pas cher. Vous avez acheté une pâte. Enfin, moi, j'avais déjà pratiquement tout à la maison. J'ai juste acheté une pâte, une boîte de lardons. J'avais les œufs, j'avais le lait. La pâte, j'ai payé 80 centimes. Franchement, voilà, quoi. C'est vraiment pas cher, quoi. Très, très bon. 25 minutes, c'est parfait. Elle est super bien cuite. Oh là là. Oups. Oh là là. Ça va être dur de pas en reprendre un bout. Oh. C'est trop bon. Bon. Écoutez, je vais finir de manger ça tranquillement. Je suis pas du tout centrée dans la caméra, mais c'est pas grave. Et voilà, je vous souhaite un bon appétit. Et voilà, j'espère que vous, ça se passe bien, votre diète et tout. J'espère que vous vous régalez surtout, c'est le principal. Voilà, moi je vous le dis encore une fois, je suis pas du tout dans la diète. Je l'ai été comme ça. Je peux vous dire que c'est... Bon, moi quand je l'ai fait, j'étais tellement motivée que ça me dérangeait pas. Mais à la fin, j'en pouvais plus. Je mangeais vraiment le riz comme ça. Je mettais juste du sel, du poivre, des assaisonnements, mais une cuillère à soupe d'huile pour cuire la viande. Mais c'était du riz pur comme ça, des légumes purs. Je mettais pas de sauce fromage blanc et tout. Enfin, voilà, ça j'ai appris après les sauces fromage blanc et tout. Mais c'était vraiment pendant 3-4 mois, je mangeais comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je dépassais pas un pet. Donc les 3 premiers mois, ça m'avait pas dérangé. Mais après, au bout d'un moment, ça m'avait un peu écœuré. Je vous dis, les légumes verts, maintenant, j'ai beaucoup de mal à remanger certains légumes verts. Je peux plus. J'ai tellement mangé de légumes que je m'en suis même rendu malade. J'ai eu je sais plus ce que j'ai eu au ventre, mais voilà, je supportais plus. Donc voilà, au bout d'un moment, on supporte plus, quoi. On tient pas sur la longueur que là. Voilà, moi je me régale, c'est diète. Je sais que ça va pas me faire grossir. Voilà, moi je me régale, ça rentre dans une diète, ça a du goût, mais en même temps je fais attention aux aliments que je mets quand même dedans, parce que le but premier, moi, c'est de faire une perte de poids. Hein, c'est pour ça que je suis là, c'est pour maigrir. Donc voilà. Donc voilà, toujours, moi, vous allez voir mes plats, ça a du goût, ça fait plaisir de le manger, on est content de passer à table et de manger, on n'est pas là à dire ah là, j'irai manger, dire j'ai encore la dalle après, putain j'ai envie de déglinguer un burger frites. Non voilà, le week-end je garde toujours mon petit plaisir. Bon le week-end j'abuse un peu, j'avoue, le week-end je me lâche vraiment, quoi. Le week-end c'est plus du tout diète, quoi. Je grignote pas entre les repas et tout, mais voilà, je mange comme tout le monde, je fais attention en quantité et tout, mais je mange comme tout le monde, quoi, le week-end, parce que sinon voilà. Moi, j'ai qu'une vie, je veux me faire kiffer et j'ai le temps de maigrir, comme je vous le dis à chaque fois. Bref, allez, j'arrête de me répéter parce que je me répète tout le temps. Et mais je trouve que c'est hyper important. Ici, c'est pas la chaîne où on mange 3 légumes et basta, quoi. Non. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour le sport, en musique, tout ci, tout ça. Je vous mettrai les petites répétitions et tout à l'écrit. Et donc voilà. À tout à l'heure. Yeah, yeah. Boy, check 1, 2, 3. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mic check 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 ，workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉就是被我逐渐带入的迹象。隔山有点从不必然看我逃避，上落地平稳，像在平地上，遇上预兆如气象，预防意想不到，所以记着带避孕套。我一手拍照，一手握匕首，冲入这一场。One check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 ，workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉就是被我逐渐带入的迹象。跟上古典，从不必然看我逃避，上落地平稳，像在平地上，遇上预兆，如期间带避孕套。我一手拍照，一手握匕首，冲入这一场。Yeah, yeah. Check 1, 2, 3. Yeah, 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 yeah. Boy, check 1, 2, 3. Yeah, yeah, yeah.
Yeah. Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth. To be defeated by he, the one they call the GOAT. Checkmate on the beat， 跟不上我的节奏 ，workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉就是被我逐渐带入的记忆，像飞上古典，从不必然看我逃避，上落地必稳，上在平地上遇上预兆。Aïe, finito pipo, punaise. Là, j'ai les cuissons en feu. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé les fesses. Waouh. Et ça fait tellement du bien de ressentir ces sensations, quoi. Mais je sais que demain, je vais avoir mal parce que là, j'ai bien ciblé les exercices. Donc, je vais vous mettre à chaque fois les répétitions. Ça a toujours été 4 fois. Mais le nombre de répétitions varie, donc je vais vous le noter. Voilà. Et donc... c'est toujours pareil. Alors, ce genre d'exercice, pour avoir des résultats, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ça. En plus, vous me l'avez demandé. Mais après, je suis pas une pro, moi, donc j'ai peur de dire des bêtises aussi. Je vous dis de ce que je sais, moi, quoi. Mais il faut y aller. Il faut vraiment cibler. Genre, si vous faites un exercice fessier, pensez que fessier dans votre tête. Vous oubliez tout le reste et vous pensez à la contraction de fessier qui est tout le temps contractée du début à la fin. Vous pensez qu'à ça. Si vous faites votre squat et que vous pensez à vos bras, à ce que vous allez faire à manger, ça va pas marcher. Donc... il faut bien se concentrer, tout est dans le mouvement, dans l'amplitude et tout, faut pas aller trop vite. Bon, il y a certains exercices où vous pouvez aller vite, ça, c'est pas grave. Mais il faut toujours être dans la contraction d'en haut en bas. Moi, je suis toujours comme ça, quoi. Il y a pas, quand je suis en haut, hop, je relâche, quand je redescends. Non, je suis tout le temps. Quand je fais un squat, par exemple, comme ça, on va dire que ma fesse, elle est toujours contractée quand je monte le squat, que je descends, voilà, tout le temps. Voilà. Les charges, vous mettez ce que vous pouvez. Vous pouvez même faire sans charge, au poids du corps, c'est très bien. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a envie, comme moi, d'être bodybuildé, juste vous remodelez un peu le corps, quoi, enlever la cellulite, tout ça. Voilà, vous me prenez une bouteille d'eau, vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi, c'est parce que si je fais, j'aime porter lourd et j'aime avoir des beaux résultats, donc voilà. Vous voyez comment mon discours il est en train de changer ou pas? C'est pas bien ça, hein? Parce que je disais, non, je veux plus me muscler. Après, je vous dis, peut-être que ça me reviendra. Ça va me revenir le temps que ça va me revenir. Quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Moi, je suis comme ça. Mais voilà. Je peux me dire non, je veux juste me dessiner un peu et repartir dans de la muscu à fond. Tant que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien, je ferai. Voilà, je m'écouterai. Mais donc voilà pour la petite séance. À midi, je me suis régalée. Franchement, je meurs d'envie d'en remanger. Mais ce soir, on va attendre ce soir. Hein, on va pas faire la gourmande non plus. Et c'était trop bon. Franchement, je suis choquée. Et je pense que c'est le comté aussi qui fait beaucoup. Le comté. Ah, maman, que pépitas. C'était trop fort. Donc voilà, pour cette petite séance de sport, franchement, ça a duré une trentaine de minutes. Hier, ça a duré 40 minutes. Voilà, c'est à peu près ça, hein, une séance de sport, c'est 30-40 minutes. Voilà. Ah oui, alors aussi, par rapport au cardio. D'après vous, est-ce que j'ai fait du cardio hier? Non, j'en ai pas fait. Franchement, j'ai voulu. En fait, j'ai tout arrêté. Il était 4 heures là après le goûter, 4h30. Mon chéri, après mon chéri est arrivé, on est parti faire des courses. On est revenu vers 6h, 6h30. Déjà, il pleuvait, donc dehors, c'était mort. Et après, je vous avoue, on est rentré. J'ai mangé, on a fait à manger, on a passé un moment ensemble. Il est arrivé 7h30. Et moi, le cardio à cette heure-là, c'est mort. J'avais plus envie. Donc voilà. Bon, je me cherche plein d'excuses, mais j'avoue, hier, j'avais pas le temps. Là, aujourd'hui, bon, il pleut encore. Je vous affiche. Je vous avoue, j'ai pas la motive. Oh, j'ai beaucoup de mal. Moi, il va falloir qu'il fasse beau pour aller dehors. Et j'ai la flemme de faire du vélo, quoi. Parce que là, quand je finis ma séance, je suis KO, j'ai mal dans les jambes. J'ai pas envie, en plus, d'aller pédaler 20 minutes, quoi. Donc, le cardio, bon, écoutez, ça m'a pas empêché de maigrir jusqu'à maintenant, hein, mais je reprendrai quand je sentirai. Je sais que quand il fera beau, c'est sûr et certain que j'irai marcher. Mais là, on a eu pratiquement un mois de printemps, et là, du jour au lendemain, pluie. Là, je crois qu'il pleut jusqu'à la fin de avril, hein. Je sais pas. J'exagère peut-être, mais ben voilà, quoi. Il fait vraiment pas beau, quoi. On est revenu dans un temps d'automne. C'est un truc de fou, quoi. Bref, donc voilà. Écoutez, j'espère me motiver pour le cardio, mais je vais pas vous mentir, dire oh, oui, j'ai fait du cardio. Non, parce que je vais vous le montrer et vous le prouver. Le jour où je le ferai, je le filmerai. Donc, je vais pas vous mytho, quoi. Et bon, voilà. Après, comme je vous dis, j'ai quand même des résultats, même sans faire ça. Donc voilà, mais il faut que j'arrête de me chercher des excuses. Mais j'ai pas envie, vraiment, j'ai la flemme. Et comme j'ai dit, de base, je reprends la muscu déjà, par rapport à, encore une fois, mes angoisses et tout. C'est déjà beaucoup, je le sens, que ça me travaille beaucoup à l'intérieur. C'est une très bonne chose. Mais si en plus je rajoute du cardio, j'ai peur aussi que ça me recrée plus d'angoisse qu'autre chose et tout. Enfin bref. Donc c'est peut-être un peu ça aussi qui me
freine inconsciemment, hein, je ne sais pas. Et quand je verrai qu'en fait ça me fait le plus grand bien, eh ça va me soulager, quoi. Bref, écoute, je pense que je vais finir le vlog ici pour aujourd'hui, les 2h30. Le goûter, je pense que je vais faire pareil. En ce moment, j'ai envie de ça, donc c'est ce que je fais. Je vais faire du fromage blanc avec des mûres. Franchement, c'est trop bon. Et une petite biscotte, peut-être, avec un café, et puis voilà. Je pense que, parce que je sens que je vais avoir faim, là, je sais que j'ai mangé, mais c'était pas, c'est peut-être qu'une salade un peu plus grosse, ça aurait été un peu plus de légumes. Et en plus, surtout, je mets pas de pâtes et de trucs comme ça à côté, donc c'est pas bien. Mais comme je vous dis, là, je veux accélérer un peu ma perte de poids, donc comme les week-ends, je me fais un petit peu plus kiffer. La semaine, j'essaie d'être un petit peu plus stricte, enfin stricte. Pour certains, ça va paraître strict, mais pour moi, c'est normal, quoi. Après, voilà. Mais oui, c'est vrai que là, faut que je rajoute un peu de pâtes et tout. Donc, mais c'est vrai que voilà, j'essaie de faire un jour sur deux où je mets pas de pâtes, pas de, voilà. Un jour sur deux où je mets que des légumes et de la prot, et puis voilà. Donc voilà, bon écoutez, j'arrête de blablater, je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça va vous motiver, que ça va vous donner envie de faire des recettes et la petite séance de sport que je vous ai montré. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est le but c'est de se motiver ensemble à manger bien et faire du sport. Donc voilà, donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous fais de très très gros bisous. Ciao ciao!